Monsieur India Omari, au cadre du PPRD, communicateur du FCC, bonsoir encore une fois, bienvenue. Merci madame. Vous venez là de suivre la déclaration de la Ligue de jeunes de l'UDPS qui en appelle au divorce de mariage FCC Cash. Ces jeunes n'ont-ils pas raison dès lors que certains députés du FCC ont signé la pétition? Bon, écoutez, je ne vois pas l'opportunité de répondre à une question qui ne nous concerne pas au niveau du FCC. C'est pratiquement le député Jean-Jacques Mamba qui a fait sa pétition quant à ça. Et je crois que nos amis sont en train de s'attaquer à un député qui a un mandat impératif, qui a été élu pratiquement par sa base. Je ne vois pas l'opportunité de pouvoir en fait, répondre à une question qui ne concerne pas pratiquement la coalition FCC Cash. Voilà, l'actualité demeure la mise sous mandat d'arrêt provisoire de l'évêque Mukuna de la CECA qui est déjà au CPRK. Vous avez fait de Mukuna votre cible. Êtes-vous content? Faire de Mukuna notre cible. Écoutez, madame, je crois que non, il ne faut pas aller par quatre chemins. Qui a fait de Mukuna sa cible? C'est la Mouka, c'est les FCC, c'est les Cash. Les FCC. Pardon? Les FCC. Par quel moyen que les FCC est arrivé à faire d'un individu qu'on a pu ignorer à une cible? C'est par les moyens judiciaires ou bien c'est par la magie des soupçons des gens qui pratiquement se concoctent pour dire que non, il est notre cible. Il n'a jamais été notre cible, c'est ce qu'il faut retenir. Madame, s'il faut faire la traçabilité de l'affaire, un bon matin, nous sommes réveillés sur les réseaux sociaux avec un scandale d'un sextape. Et ça a scandalisé pratiquement nos mœurs. On s'est étonnés, toi et moi, vous et moi et nous. Nous sommes étonnés de voir pratiquement des spectacles du genre qu'un évêque pasteur soit livré à ce genre de spectacles qui étaient pratiquement déshonorants et puis qui ne faisaient pas pratiquement l'honneur des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, toutes les informations ont été pratiquement livrées au niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux, qui ont fait aujourd'hui que, en fait, les messieurs est pratiquement placé sous les mandats d'arrêt provisoire. Donc, vous devez vous mettre en tête que non, nous avons entendu avec vous, nous avons suivi avec vous les informations des réseaux sociaux qui corroborent aujourd'hui avec le placement de cet homme sous mandat d'arrêt provisoire. C'est-à-dire quand nous ne sommes pas au niveau de l'audition, parce qu'il n'est pas au parti politique de pouvoir aller creuser ou aller avoir des informations sur ce qui se passe au niveau de l'audition. Mais nous avons profité, faire des analyses sur les faits qui sont à notre possession, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent des informations, qui viennent des journalistes que vous êtes. Nous sommes arrivés maintenant à croire, avec l'allure où vont les choses, avec le placement de cet homme sous pratiquement les mandats d'arrêt, on voit au fait que non, il y a des indices sérieux de culpabilité qui sont pratiquement en fait attribués à l'évêque pasteur Mukuna, qui fut un ancien pratiquement des trains Kambelembele et trains Tchambula à l'époque. Je ne sais pas si vous étiez encore enfant. Nous, on avait appris à l'époque les gangsters dans les trains, les trains qui quittaient Lubumbashi, Kamina et en fait Mweneditu jusqu'à à Ilebo même. Donc il y avait des gangsters
c'est là où on apprenait pratiquement au fait l'affaire de notre aujourd'hui évêque qui est pratiquement sous mandat d'arrêt provisoire au niveau de la prison de Makala. Donc voilà en quelque sorte la première réponse que je vais vous donner. Donc nous ne sommes pas, nous avons été scandalisés avec vous et nous sommes en train de voir que non, l'instruction continue parce que on attend encore à ce qu'un jour que Monsieur Pascal Moukouna soit en contact avec son juge naturel. C'est-à-dire mais Monsieur India Omari, on vous accuse d'être à la base de cette arrestation, voire même vous avez instrumentalisé quelques jeunes de Bandalungwa qui étaient dans la rue hier. Non, qui a instrumentalisé le FCC. Non, il ne faut pas voir l'ombre de FCC partout. Il ne faut pas avoir cette ombre. Madame, j'étais sur le premier point qui était l'information. Deuxième point, c'est pratiquement les moyens qui ont été utilisés par les pasteurs. En fait, c'est là où il faut aller très loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont donné un certain nombre d'éléments. Nous ne pouvons pas instrumentaliser les gens. Vous avez vu hier à Bandalungwa, pratiquement, ce sont des jeunes. Ce n'est pas seulement à Bandalungwa, au fait, la Liesse, c'est pratiquement toute la capitale, où on a vu les gens, même les filles. Les filles, vous avez appris cette affaire des filles qui vont aller peut-être d'ici là au parquet. Chacun va aller pratiquement parler de son problème personnel. Donc, au fait, aujourd'hui, d'après les infractions qui sont mises au fait pour notre frère, donc citoyen pratiquement Moukouna, il y a les viols et éventuellement la rétention illicite des documents appartenant à autrui. Voilà, ce sont les deux faits qui sont reprochés par le pasteur Moukouna. Pasteur Moukouna a estorqué le consentement de la femme en lui brandissant une arme. Et pour obtenir quoi? Pour obtenir, au fait, il a joui de la faiblesse de la femme, au fait, pour que la femme cède. En quelque sorte, madame, vous devez vous rendre compte que il y a eu des problèmes. Il a profité de la faiblesse de la femme pour arriver à commettre ce qu'il a. Est-ce que c'est le FCC qui a exprimé les désirs sexuels pour entraîner à ce que Moukouna arrive à commettre ce genre de forfaits? Non, ou ce genre d'infractions. Même devant Dieu, il n'a pas seulement péché devant l'État congolais, même devant Dieu, il a aussi péché comme pasteur pour avoir éventuellement commis ce genre d'attitude vis-à-vis de la femme. Donc, au fait, il ne faut pas voir derrière cette affaire une affaire, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais avant, M. India Omari, avant cette affaire, Moukouna, l'évêque Pascal Moukouna avait déposé une plainte contre le président honoraire Joseph Kabila. Au-delà de tout, est-ce que Moukouna n'a pas eu raison dès lors que tout ce qu'il a décrit sur la gestion du pays par le FCC laisse à désirer? C'est dit n'importe quoi, madame. Il ne faut pas associer une dénonciation. Il a parlé d'une dénonciation. Je ne veux pas aller sur le plan droit. Il a dénoncé, en fait, je ne sais même pas, les juges naturels de la Cour constitutionnelle. Donc c'est le président de la République. En fait, la Cour constitutionnelle juge que le président de la République en fonction et le Premier ministre. Mais ils sont allés, on ne comprend pas la faille. Je ne vois même pas pourquoi un homme comme, les messieurs ici de l'Azado, je vois pourquoi ces messieurs-là échouent, n'arrivent pas à réussir les procès. Pourquoi? Parce que je ne vois pas un avocat sérieux peut aller avec une dénonciation au niveau de la Cour constitutionnelle, qui n'est pas juge naturel de
en fait, sénateur à vie. Je ne vois pas dans quel texte. C'est du fleuve. Je ne veux pas aller pour ne pas ridiculiser. Moi, je suis politologue. Je ne veux pas aller pour ne pas ridiculiser les gens qui n'ont pas eu suffisamment le temps d'aller suivre régulièrement les cours à l'université et qui s'adonnent aujourd'hui dans les petites ONG pour tirer, pour une survie, pour avoir des subsistances, pour vivre. En fait, non. Mais je crois que non, il ne faut pas mélanger les choses. C'est du bluff. Je pense que non, c'est un papier volant, comme on dit dans l'administration. Il n'y aura même pas une finalité. Et nous pensons que ça n'avait rien à voir avec les dossiers qui est en cours, parce que dans les déroulés, vous allez voir aujourd'hui que non, il y a même, au fait, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille affaire, l'affaire de Mamie Chibola, qui, au fait, je suis pratiquement écœuré, je suis pratiquement, au fait, touché par ce qui lui est arrivé. Donc, elle est pratiquement lésée, elle est victime, et il faut l'aider. Merci, messieurs India Omari. Je rappelle que vous êtes un haut cadre du PPRD, communicateur du FCC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, madame, c'est moi qui vous remercie. Et ce journal se poursuit.